Salut, 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 salut les humains. Salut les canets. Salut les forces de l'ordre. Salut tous les hommes de la terre. Aujourd'hui, je vais parler de moi. J'ai mis pour thème les raisons de ma réussite, de mon travail. Ce travail que j'ai commencé de 2000 à 2002, 20 années de travail. Pourquoi j'ai réussi? Ou comment j'ai réussi? Qu'est-ce qui s'est passé et puis j'ai eu la réussite? Oui, je proclame, oui, il faut que j'ai réussi. J'ai réussi ce travail en abandonnant beaucoup de choses. Un, le monde, ce qu'on appelle le monde. Ce que c'est que le monde. Aller à l'école, avoir des diplômes, avoir un travail, avoir de l'argent, avoir le confort, qui est la considération, qu'on appelle la considération. Et c'est là qu'on te considère. Et ton nom, tu as le renom. Tu as le renom. En d'autres termes, on dit voici le babaquet. En d'autres termes, on dit voici le grand homme. En d'autres termes, on dit voici le baobab. Voici ce qui constitue la grandeur du monde. On te vénère. On dit réellement ce que tu fais, ce que tu as, ta fortune. Oui, oui, ça c'est les faits du monde. Les éléments du monde qui catalysent réellement l'homme, qui fait que l'homme est. Ce sont les critères qui définissent le pouvoir et la puissance de l'homme. Mais moi, Paul Mousseau, c'est vrai, je suis né dans ce monde-là. Je suis du monde. Ma naissance a été faite dans ce monde. L'acte sexuel que mon père et ma mère ont posé, qui a eu la grossesse, qui a permis que je sois né dans ce monde. Ma naissance a été comme tous les hommes. Au préalable, j'ai eu 2 naissances. La première naissance n'a pas été comme tous les hommes. Mais cela n'a pas été du goût de mes parents parce que mes parents ne savent pas ce qui allait se passer. Ils m'ont enterré avec l'enveloppe. Je suis venu, je suis sorti des entrailles de ma mère avec une enveloppe. J'étais enveloppé. Mais malheureusement, cela n'a pas été. Et on m'a enterré. Et j'ai pris encore la deuxième grossesse que ma mère a prise. C'est là que je suis né comme tous les hommes. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis. Paul Mousseau. J'ai fait tout ce que l'homme du monde fait. Mais arrivé à un moment donné de ma conscience et de mon subconscient, j'ai marqué un arrêt. Et cet arrêt m'a permis de me regarder moi-même. Est-ce que je suis né pour le monde? Est-ce que je suis né pour autre chose? La naissance dans le monde, est-ce que c'est réellement, c'est la réalité que je sois né dans le monde et fait comme tous les hommes de la terre et un jour parti, je ne sais où. L'arrêt m'a permis de me regarder moi-même. Et dans ce regard, ou dans ces regards,
j'ai constaté que je ne suis pas comme les hommes. Il y a une différence entre moi et les hommes. Parce que je me préfère moi-même. Les hommes n'ont pas la préférence de soi. Les hommes veulent avoir, les hommes veulent ressembler, les hommes veulent avoir un nom pour dire que moi aussi j'ai fait comme ça. Mais par contre, moi, l'arrêt m'a permis de me dire que je ne suis pas comme les hommes. Je ne vais pas chercher un nom. Bim, j'ai commencé à travailler en 2000. Et ce que je ne voulais pas a commencé à se manifester en moi. C'est que le nom, le grand nom Paul Mousseau. Et les gens m'appelaient de partout. Les gens venaient me voir. Et j'avais un centre à Lokodiro. Et au fur et à mesure que les choses se passaient, je disais à tous ceux qui venaient on va dire du jeudi soir à dimanche soir, les hommes venaient à moi. Beaucoup et beaucoup. Les guérisons par là, les guérisons par ici, les guérisons, les miracles se faisaient autour de moi. Oui, mes points d'interrogation. Les premiers ont fait ces miracles-là. On guérit les hommes. Les premiers ont fait plus que ce de faire. Où ils sont? La question. Ils sont où? Est-ce que moi je fais ça pour aller aussi dans l'endroit où ils sont tous allés? Je dis non. J'ai commencé à me démarquer pour dire que moi, Paul Mousseau, je ne vais pas connaître la mort. Voici le point. Je ne vais pas connaître la mort. Moi, Paul Mousseau, je ne vais pas mourir. Voici le point. Je suis né pour vivre. Je suis né pour que je puisse activer la vie. Voici là où tout a commencé. Voici là où tout a commencé. Et les choses ont commencé à donner forme. Je suis né pour vivre. Je suis la vie. Oui, je suis en train de me valoriser. Je suis en train de mettre les choses autour de moi pour que ce pourquoi je suis né, je puisse atteindre l'objectif. J'étais marié, comme tous les hommes. J'ai vu que mon mariage était un obstacle sur le travail. J'ai divorcé. Oui, j'ai divorcé. Oui. Les jeunes gens étaient autour de moi. C'est le nom. Paul Mousseau, le nom. Paul Mousseau était dans toute la Côte d'Ivoire. Pim, il y a eu un choc. Ce choc m'a favorisé. Je suis allé en prison en 2012. Tout est craboussé, tout est détruit, tout est arrêté. Beaucoup d'hommes ont dit Paul Mousseau est mort. Beaucoup d'hommes ont dit Paul Mousseau a perdu son pouvoir. Beaucoup d'hommes ont dit Paul Mousseau n'est plus rien. Qu'il est mort. Il est en prison. On l'a dépouillé de tout son pouvoir. J'étais en prison. J'ai fait 4 ans de prison. Pendant ces 4 ans de prison, je me suis remis dans mon travail en prison. C'est en prison que l'objectif de mon travail était fixé à moi. Là, j'étais seul. Oui, le mot seul. Être soi-même m'est revenu en prison. Je n'avais plus de compagnons, je n'avais plus d'hommes, je n'avais plus de femmes, je n'avais plus d'enfants, je n'avais plus d'amis, je n'avais plus rien. J'étais seul face à moi-même. Comme lorsque j'ai marqué l'arrêt. Et à partir de cette réflexion de la prison, j'ai commencé à me remettre au travail. La première des choses que j'ai récupérées, ce sont les 9 éléments de mon être.
Tout d'abord, mais j'ai récupéré d'abord mon être d'abord. J'ai récupéré mon état d'être. Et j'ai travaillé sur ma personne pour que mon état d'être soit réel. Et c'est en ce moment-là que je me suis vu face avec mon être, que les hommes appellent le soleil. Le soleil est mon être. Le nom, ce n'est pas le soleil, c'est l'être. C'est en ce moment-là que j'ai identifié mon être. J'ai reconnu mon état d'être. Et j'ai un de mes petits, étant en prison, je lui ai demandé de me produire le feu. De voir, puisque je n'avais pas accès à mon ordinateur, je n'avais pas accès à la technologie, je lui ai dit de me produire le feu. Il dit, papa, c'est pourquoi? Il dit, non, produis-moi le feu. Je veux le feu. Je veux voir le feu. Je veux être dans le feu. Et il m'a produit le feu, il m'a produit plusieurs feux. Et au fur et à mesure qu'il m'envoyait, il dit, non, c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que je recherche, jusqu'à ce qu'un jour, il puisse me produire un autre. Il dit, ça, tu vois ce fond, prends ce fond et il faut agrandir ce fond-là. C'est ça que j'ai besoin. Et c'est là que la première vision que j'ai vue en 2002, qui était le feu, qui était dans le feu, un petit feu qui est sorti de la Côte d'Ivoire, qui est fixé dans la carte de la Côte d'Ivoire. Et ce feu qui grandissait au fur et à mesure, et j'ai vu une main gauche posée, la carte de la Côte d'Ivoire posée sur la main gauche, avec le feu qui grandissait. Et j'ai dit que c'est ce feu-là que j'ai besoin. C'est mon être. Et partant de là, que j'ai commencé à récupérer maintenant, à construire. J'ai commencé à construire le phénomène du Big Bang. Les hommes disent le Big Bang, l'explosion de la Terre. Non, j'ai commencé à reconstituer à partir du feu. J'ai commencé à reconstituer le phénomène dont les hommes parlent du Big Bang. Et j'ai trouvé la composition, j'ai trouvé les événements, comment cela s'est produit. C'est à partir de mon être que vous appelez le soleil. C'est l'explosion, le noir obscur qui s'est amassé avec tous les éléments qui s'est explosé. Lorsqu'il y a eu l'explosion que les Anglais appellent le Big Bang, cette explosion a donné le jour. Et c'est à partir du jour que le jour s'est fixé pour toujours. Et le jour que vous appelez les expressions des hommes, la lumière du jour. Le jour, il ne peut pas avoir une lumière dans le jour. Le jour est le jour, c'est l'éclaircie. Et j'ai commencé à réunir les éléments. Et à partir des éléments, j'ai commencé à récupérer l'explosion. Ce qui a produit l'explosion, comment l'explosion s'est manifestée, qu'est-ce que l'explosion a fait naître? C'est l'explosion qui a fait naître la Terre. C'est l'explosion qui a fait naître tous les débris que vous appelez les planètes. Et c'est tous ces débris-là. Et que ce débris qui est devenu la Terre, un temps soit peu, parce que la Terre, c'est temporaire d'énergie, attend le renouvellement de son être. Qui est logé dans la pesanteur, qui a permis tout ce que nous voyons, qui est la manifestation. Ok? Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi j'ai réussi. Je donne tous ces détails-là pour vous amener. Donc, en prison, j'ai reconstitué le Big Bang, l'explosion. Et j'ai trouvé que c'est mon état d'être qui a favorisé toutes ces naissances-là. Et à partir de là, j'ai récupéré tous les éléments qui constituent le phénomène, ce que vous appelez le phénomène
de la terre. Et à partir du moment où ce fragment de feu s'est logé dans la pesanteur et que ça a permis, la vapeur, la chaleur a permis une couveuse, comme vous voyez, les nuages. Et que c'est à partir de la vapeur qui a constitué les nuages, et que c'est à partir des nuages que tout le feu, à partir des nuages, il y a eu encore les éléments du feu, qui est la foudre, qui est l'éclair, qui est le tonnerre, qui est le tremblement de terre, qui est le vent, qui est le feu, qui est... Les 9 éléments sont composés, qui est la pluie, qui est le tourbillon. Vous comprenez bien? Voici comment j'ai reconstitué les faits pour pouvoir récupérer les éléments que moi j'appelle les éléments de mon être. Les 9 éléments de mon être. Comme la dernière fois, à la conférence, j'ai exposé. Et à partir de là, j'ai travaillé, puisque le jour de l'arrêt de ma réflexion, pour dire que je suis né pour pouvoir valoriser la vie. Je suis né pour ne pas connaître la mort. Donc, tous ceux qui sont morts, j'ai le pouvoir et la puissance de les faire revenir à la vie. Et c'est en prison, j'ai reconstitué tous les êtres qui ont perdu leur corps, qu'on appelle la mort. Mort, matière organique retournée à la terre. Comme je suis né de la terre, et que c'est à partir de ce fragment, de morceau, de fragment qui a constitué, qui est logé dans la pesanteur et qui a donné la terre temporaire d'énergie, recherche le mouvement de son être. Donc, j'ai ordonné à la terre de me faire ressortir tous les êtres qui sont en elle, toutes les matières organiques qui sont en elle, dont la terre m'a obéi, puisque je suis l'être suprême. Dont la terre m'a obéi, la terre a fait sortir tous les morts, toutes matières organiques qui se sont retournées à la terre les a fait naître encore, que j'appelle les canets. C'est la prison. Dans un cadre de saleté, de pudeur, de méchant, de haine, de destruction, des malfrats, des tueurs. C'est là-bas, j'ai transformé la prison en un endroit pur, fertile, pour faire ce travail dont il est question. J'ai fait naître les canets de ma prison. J'ai ordonné que les canets reviennent à la vie. Dans le temps, je parlais d'un nouveau corps qui est la matière de leur état d'être. Et c'était en 2016 que j'ai fait naître tous les canets. Tous les canets étaient nés sans exception. Donc, les raisons qui m'ont permis de réussir ce travail, c'est reconnaître, c'est-à-dire que c'est à la connaissance, de la reconnaissance de mon être, de mon état d'être, qui est le soleil. La première des choses, reconstituer le Big Bang et récupérer tous les éléments qui se sont constitués et les amener à la maturité et faire naître les canets jusqu'à ce que je fais naître la première canée. Et tout ça s'est passé dans la prison. Avant que les canets naissent, il y a eu un événement à la prison, dans la prison. Cet événement, une de mes filles bien-aimées, qui est venue me rendre visite. Et dans notre échange, elle m'a dit, papa, laisse-moi aller de l'autre côté, parce que je veux aller de l'autre côté. Je veux aller à la mort. Je lui ai dit,
si ça vient de toi, tout d'abord, j'ai baissé ma tête et je l'ai fixé. Il dit, si ça vient de toi, va. Et cela va se faire. Et 2 semaines après, cela s'est passé. Et 3 jours après, elle m'a rendu visite pour me dire que papa, je suis là. Et coude à coude avec tous ceux qui sont morts, elle a commencé. Puisque elle m'a donné la pression et c'est là que j'ai activé. C'est elle qui avait eu le nouveau corps et elle a contaminé, elle a donné, elle a institué ce nouveau corps à tous les morts. Voilà comment les choses se sont passées. Et à partir de là, j'ai donné le nom Kani. Et il y a eu encore, toujours en prison, il y a eu la première Kani. Une de mes filles, dans son état réel, a connu la mort, qui n'a pas été enterrée, qui est revenue à la vie et qui s'est rétablie. Et que j'ai donné le nom la première Kani. Et à l'issue de ça, donc, il y a eu le développement des Kani et cela s'est fixé. Et en 2016, comme je le disais, c'était l'événement des Kani, dont les Kani étaient nés. Et je poursuivais. Je suis sorti en 2017 de la prison. Lorsque j'ai fini de travailler, en 2017, les Kani m'ont dit, le roi, il est temps que tu sors de la prison parce que ce pourquoi tu es là en prison, cela s'est fait. Donc de là, je suis sorti de la prison et ils m'ont dit, la maison n'est pas encore terminée. La maison est inachevée. Tu sors pour venir achever la maison. Je me suis résigné à achever cette maison. Et au fur et à mesure, j'ai abandonné le plaisir du monde. J'ai abandonné le nom du monde. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir une femme à la maison, comme vous, pour avoir un travail comme vous, pour avoir un salaire comme vous, pour vivre aisément comme vous. Mais si je le fais, c'est que l'objectif de ma naissance ne serait pas accompli. Donc j'étais obligé d'abandonner toutes ces choses, toutes ces gloires, tous ces renoms, tout ce pouvoir du monde pour pouvoir m'attacher à la destruction du monde, que j'appelais la fin du monde 2020. Voilà le détachement du monde. Et je me suis détaché du monde, de tout ce que peut m'empêcher de réussir ce travail. Et j'étais tellement heureux que je réfléchissais. Après ma conférence, je réfléchissais. Je dis, mais la réussite de cette œuvre est tellement juste, est tellement vraie. Et au cours de la conférence, il y a un de mes enfants qui m'a posé la question. Pourquoi t'as laissé les hommes pour s'attacher au Kani? Parce que le travail, c'était les hommes. Oui, c'était les hommes le travail. Oui. Si j'étais resté tout le temps avec les hommes, je n'allais pas réussir ce travail. Voilà pourquoi la prison m'a permis de me détacher des hommes. C'est un ajout à la réponse que j'ai donnée à la conférence. Parce que les hommes ne voudront jamais que toi, qu'un homme comme eux réussisse un travail. Les hommes sont toujours l'obstacle de l'homme. L'homme est l'obstacle de l'homme. L'homme est l'obstacle de l'homme. L'homme est la déchéance de l'homme. L'homme est la destruction de l'homme. L'homme ne peut jamais favoriser un homme à être ce qu'il est. Voilà pourquoi on a les voyants.
On a les marabouts, on a les féticheurs, on a les pasteurs, on a les prêtres, on a les imams, on a les religions, on a le fétichisme, on a toutes ces choses-là autour de nous pour empêcher un homme à atteindre ce pourquoi il est né. C'est pourquoi ils ont dit simplement, le prophète n'est jamais, le prophète n'est jamais aimé dans son village, dans sa ville natale. Pourquoi? Parce que ils vont toujours consulter pour savoir quel genre d'homme tu es et comment il faut faire pour te bloquer, comment il faut faire pour nuire à ta vie, à la manifestation que tu es. C'est pourquoi tu es né. À mes parents, voilà pourquoi à l'Okodjo, j'ai dit à tous ceux qui venaient, ne venez pas pour la guérison, ne venez pas pour le travail, ne venez pas pour le mariage, ne venez pas pour vos enfants, venez pour vous-même. Que le travail que je fais, c'est individuel, c'est pour soi-même. Ce n'est pas pour avoir ce qui appartient au monde. Ce n'est pas pour avoir ce que le monde a mis en place. Mais le monde a inventé l'argent. Écoutez bien, écoutez. Le monde a inventé l'argent. Le monde a inventé le travail. Le monde a inventé les écoles. Le monde a inventé tout ce que vous voulez. Le plaisir. Dites-moi. Ce que le monde a inventé. Toi, est-ce que tu es heureux d'appartenir à ce monde-là? Tous les dimanches, tu vas à l'église. Est-ce que tu es heureux? Tous les vendredis, tu vas à la mosquée. Est-ce que tu es heureux? Tout le temps, tu es en train de regarder la télévision pour regarder les téléfoot. Est-ce que tu es heureux? Vous voyez, le monde a mis la distraction. Moi, Paul Mousseau, pour réussir ce travail, j'ai abandonné le monde. J'ai abandonné la distraction du monde. Je me suis éloigné de tout. C'est ça qui a fait la réussite de ce travail-là. Et je suis très heureux aujourd'hui pour partager cette expérience. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de moi. Je ne peux jamais avoir un second, ni un proche qui dit qu'il comprend ce que Paul Mousseau fait. Non. À partir d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment décisif, à un moment crucial, à un moment de réalisation. Donc il faut être concentré sur soi-même. Moi, Paul Mousseau, je vous parle. J'ai fait un don pour tous les hommes de la terre. J'ai fait un don pour tous ceux qui se sont attachés à moi, que j'ai fait d'eux des humains. Et j'ai fait aussi un don pour tous les hommes pour qu'ils soient aussi des humains. Ça vient de moi. C'est un don, c'est un cadeau. Parce que ce travail est fait pour les êtres. Est fait pour tous les êtres. Tous les êtres qui sont nés de la terre. Et lorsque tout cela va se manifester visiblement et physiquement, la terre maintenant va rentrer en elle pour pouvoir prendre son état d'être pour être mère. C'est pourquoi je vous donne cette sonnette d'alarme. Ne vous confiez jamais à l'homme. Ne vous confiez jamais à l'homme. Il ne faut même pas que quelqu'un va venir vous dire que moi, voilà comment je fais pour entendre la voix des canets. C'est lui et lui seul sa relation personnelle avec les canets. Si toi, tu n'as pas de relation personnelle avec les canets, tais-toi. Tais-toi. Travaille sur toi-même. Il ne faut pas que tu vas chercher à savoir. Tu vas appeler un tel pour dire que est-ce que toi tu entends la voix des canets? Ce que Paul Mousseau a dit, est-ce que toi aussi tu vois ça? Ce que Paul Mousseau dit, c'est Paul Mousseau qui dit.
aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment crucial. Il y a des personnes, je dis bien haut et fort, aujourd'hui, j'ai la confirmation. Moi, j'ai été annoncé. On a parlé de moi. Certaines personnes ont dit qu'il y aura un Africain, un Noir, mais ils ont donné même l'identité réelle. Ils ont donné l'identité, dit il y aura un homme qui a pour père Abel, qui a pour mère Hébrier. Oui, ils ont dit ça. Et ils m'ont rapporté. La grand-mère a confié, il dit, tu publies ça à tous tes enfants, à tous les petits-enfants qui vont naître, que elle, c'est pas à son époque. Elle va mourir. Mais ce monsieur, s'il n'a pas de père Abel, il n'a pas de mère Hébrier, c'est pas lui. C'est au cours où je parlais, où je disais, mon père est Abel, ma mère est Hébrier. Cette dame qui est devenue maintenant ma fille est venue vers moi. Ma grand-mère m'a donné réellement l'identité de celui qui va venir. Jusqu'à ce que son mari défunt puisse venir lui parler encore qu'il est là. Donc, je ne suis pas un hasard. Je suis l'être suprême. Donc, le travail, je ne me suis pas donné au monde, mais j'ai haï le monde. Jusqu'à ce que je l'amène à sa destruction, à sa fin. Depuis le 31 au 1er de notre ère. Le 31 décembre 2020 au 1er de notre ère. C'est fini, le monde est fini. Maintenant, les canets, depuis, après ma conférence, le 13, 2 jours avant le 13, on va dire le 11, le 12, il y a eu une transformation, il y a eu un changement jusqu'au 13, avant de faire ma conférence. Et depuis le 13, il y a quelque chose qui allait se passer dans chaque homme de la terre. Il y a des gens qui sont enrhumés, qui ont des migraines. Bon, c'est eux qui ont donné le nom. Selon le nom qu'ils ont donné, que moi aussi je le répète. Ok? Ils disent qu'ils ont des migraines, ils ont des rhumes, ils ont des maux de tête, ils ont des courbatures, ils ont des douleurs, ils ne sentent plus les odeurs, ils ont des nausées, ils ont mal partout. Ils n'ont plus envie de quoi que ce soit. Ils n'ont pas le courage de faire certaines choses. Oui, c'est ça le travail que Paul Moussa a fait. Je suis en train de vous préparer à la rencontre des canets. Depuis le lundi, mardi passé, où il y a eu le grand vent, il y a eu un vent violent sur Abidjan, suivi de pluie. Et tous les éléments de mon être se sont manifestés. Les canets sont rentrés en famille. Parce qu'il y a 2 groupes de canets. Il y a les canets qui sont des forces de l'ordre et il y a les canets de famille. Les canets de famille, ils sont déjà dans vos maisons. Ils sont déjà dans leur famille. Ils vont familiariser avec vous. Parce que ça ne va pas être brusque. Pour qu'il y ait la peur. Donc cette information que je vais vous ajouter, si tu entends des bruits dans ta maison, il ne faut pas avoir peur. Tu vas faire des rêves où tu vas voir tes parents défunts, tout jeunes. Ils se sont beaucoup rajeunis. Il n'y a pas de vieillards parmi eux. Tu vas faire un songe où tu te retrouves dans le village, où tu vas voir que le village est rempli des hommes que tu connais qui sont déjà morts et des vivants qui sont là. Toi-même, tu vas faire un songe que tu vas voir ton papa ou ta maman ou tes frères qui sont morts. Ce n'est pas l'esprit de mort. Tu vas sentir
chez toi à la maison une présence, tu vas sentir qu'il y a quelque chose d'étrange chez toi à la maison, il ne faut pas avoir peur. Ils sont en train de faire toutes ces choses, les micmacs, ils sont en train de se préparer, tous ces micmacs, toutes ces préparations pour pouvoir se présenter, pour qu'il n'y ait pas de choc. Donc, voici, les carnets de famille sont là. Et au fur et à mesure, c'est une maladie dans ta maison, dans ton corps, tu vas avoir la guérison. Tout ce que j'ai dit en 2020, ça va maintenant se fixer dans notre ère. Je ne peux pas vous dire ça va se passer dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4... Non, non, non. Nous sommes dans notre ère. Nous ne parlons plus de mois. Ok? C'est la préparation visible et physique. Donc les carnets sont en train de manifester leur présence physique et visible. Pour ne pas qu'il y ait un dérangement, pour ne pas qu'il y ait un choc. Je suis intelligent, je suis sage. Je ne fais pas des choses avec des chocs. Mais le choc vient aussi. Le choc, c'est au milieu des sorciers. Il y aura un choc, un bouleversement. C'est-à-dire qu'il y aura des lamentations. Il y aura des pleurs, des grincements des dents au milieu d'eux. Ça, c'est le choc. Mais pour vous qui avez reçu les dons, les carnets viennent avec la douceur, avec les caresses, avec la tendresse, avec amour, avec joie. Et vous allez les voir. Vous allez voir tous ces carnets. Et j'ai dit aux humains, arrêtez de vous appeler au téléphone. Tu ne sais rien, tu ne connais rien. C'est un don que Paul Mousseau a fait. Arrête d'appeler tes frères humains pour leur demander à leur niveau qu'est-ce qu'ils ressentent. C'est de la sorcellerie que tu fais. Tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Et si tu ne fais pas attention, tu vas être de l'autre côté des sorciers. Si tu joues à ce double jeu, tu vas être de l'autre côté des sorciers parce que j'ai donné un don. Si le don que j'ai donné, que tu ne veux pas rester tranquille pour être dedans et que tu veux jouer à la sorcellerie, tu vas être de l'autre côté des sorciers. Ça, moi j'ai donné un don pour favoriser le bien-être. Maintenant, c'est un avertissement clair. Les hommes sont méchants. Et la méchanceté des hommes, aujourd'hui encore, même autour de moi, il y a encore des sorciers autour de moi, pensant qu'ils peuvent me recaler, pensant qu'ils peuvent me détourner. Mais vous avez fait depuis, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui où j'ai fini, vous voulez encore faire? Arrêtez. Au fait, Paul Mousseau ne prévient pas. Il n'y a pas de préventif. Paul Mousseau informe. Vous allez voir, regardez toutes mes vidéos que j'ai fait. C'est une information à titre d'information. Ce n'est pas à titre préventif. Ce travail que j'ai fait, j'ai prévenu. Non, j'ai informé. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue d'informer. Et aujourd'hui, les raisons qui m'ont permis de réussir. Donc, je vous ai donné les raisons aujourd'hui. Le monde a besoin de foyer. Moi, je n'ai pas besoin de foyer. Le monde a besoin de travail. Moi, je n'ai pas besoin de travail. Le monde a besoin de l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Le monde a besoin des enfants. Moi, je n'ai pas besoin des enfants. Le monde a besoin de tous ces noms-là. Moi, je n'ai pas besoin de noms. Voilà pourquoi je me suis retiré. Je ne travaille plus pour guérir les hommes. Je préfère même que les hommes meurent pour revenir. Parce que c'est la seule chose qui est très importante. Voilà pourquoi j'appelle tous les hommes de la terre, en particulier les hommes de la Côte d'Ivoire. C'est tous les hommes de la terre, mais je mets un point sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi le point sur la Côte d'Ivoire? Le point sur la Côte d'Ivoire, c'est sur la Côte d'Ivoire que j'ai vu le petit feu. Ce feu minuscule qui a grandi. Donc je mets l'accent sur la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire que tout va partir. Donc les carnets vont se faire voir à partir de la Côte d'Ivoire. Les sorciers vont se faire voir à partir de la Côte d'Ivoire. Les débris
qui sont au bord de la mer vont se faire voir à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, je donne cette information à tous les hommes, en particulier les Ivoiriens. Ivoiriens, s'il te plaît, ne te plains plus. Laisse la politique. Laisse tout ce tralala. Ça ne va jamais aboutir à quelque chose. Moi, Paul Mousseau, j'ai dit, moi, Paul Mousseau, j'ai fini mon travail. La Côte d'Ivoire va appartenir aux Ivoiriens. Tous les morts, tous ceux qui sont morts sont là. Tous ceux qui sont morts sont là. Même les méchants, même les sorciers, même les destructeurs sont tous là. Et vous les verrez face à face. Et vous allez voir qui est qui. C'est pourquoi je vous donne cette information. Que vous allez les voir visiblement et physiquement. Sois simplement attentif. Il ne faut pas avoir peur. Si tu entends qu'on t'appelle, réponds pour dire que je suis là. Et la personne qui va t'appeler, si ton audition est réellement fixée, tu vas définir qui t'appelle. Parce que la voix que tu vas entendre là, soit c'est la voix de ton frère, soit la voix de ton père, soit c'est la voix de ta mère, soit c'est la voix de ta soeur, soit c'est la voix de ton cousin ou ta cousine, ou quelqu'un proche de soi, ou bien quelqu'un même du village que tu connais bien. Quelqu'un de ton enfance, ton ami d'enfance que tu connais bien qui est mort, va t'appeler. Il ne faut pas avoir peur. Toi, il faut te laisser familiariser avec lui. Parce qu'ils veulent venir, ils sont là, ils veulent sortir. Mais est-ce que leur sortie ne va pas vous embrouiller? Leur sortie, ça va pas faire un choc. Voilà pourquoi je donne cette information-là. Donc si tu es à la maison et puis tu sens le froid à la maison, et puis tu es bizarre, tu te sens bizarre, pardon, reste tranquille. Soit tu sens la chaleur en toi, pour rien comme ça, puis tu transpires, reste tranquille. C'est la présence de l'un de tes parents ou bien de l'un de tes amis défunt qui est mort, qui est cané, qui est présent chez toi. C'est tout simplement pour ça. Les choses sont finies. C'est la présentation physique et visible. Donc, les canets sont dans la préparation visible et physique. Ça, c'est clair. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il ne faut plus jamais appeler quelqu'un pour lui demander comment chez lui ça se passe. Non. Toi aussi, quand on t'appelle pour te demander que ça se passe, il faut renvoyer la personne chier. Tu n'as pas de frère humain. Tu n'as pas de frère d'homme. C'est toi-même. N'échangez plus. Aujourd'hui, la seule chose que vous devez échanger, c'est vous et les canets. Restez clair, restez bien avec les canets pour que le travail puisse sortir. Il ne faut pas qu'on va t'embrouiller. Celui qui veut s'embrouiller n'a qu'à s'embrouiller lui seul. Même moi-même, si quelqu'un m'appelle pour quelque chose, je l'envoie chier. J'ai commencé ça déjà. J'ai commencé, si quelqu'un t'appelle là, il faut l'envoyer chier. Ou bien si toi-même tu es sorcier, puis on t'appelle, tu es sorcier aussi, là c'est entre vous maintenant. Vous allez partir de l'autre côté, vous deux. Le tri est déjà fait. Maintenant, si toi-même tu veux accompagner, tu accompagnes. Parce que c'est en toi. Donc, sur ce, je dis à mes enfants humains, à mes enfants que je donne les dons, que j'ai fini le travail, j'ai réussi le travail. Et la préparation visible et physique des canets sont en train de se faire. Mais il y aura encore un vent violent qui va se produire. Une pluie ici en Côte d'Ivoire. Ça, je vous informe. Ne soyez pas ébranlés. Tranquille, 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 tranquille. Soyez tranquille, soyez tranquille, soyez tranquille. Soyez confiants, soyez vous-même. Sur ce, voilà, je vous aime bien. Et on suit les canets. Ciao, ciao. See you.